Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'agoraphobie. L'agoraphobie est la peur d'être dans des situations où l'évasion pourrait être difficile ou que l'aide ne serait pas disponible si les choses tournaient mal. Beaucoup de gens supposent que l'agoraphobie est simplement une peur des espaces ouverts, mais c'est en fait une condition plus complexe. Une personne souffrant d'agoraphobie peut avoir peur de voyager dans les transports en commun, visiter un centre commercial ou quitter la maison. Elle ressentira généralement les symptômes d'une attaque de panique tels que le rythme cardiaque qui devient rapide, respiration rapide, donc on appelle ça une hyperventilation, la sensation de chaleur et de transpiration, se sentir malade, nauséeuse, etc. Les personnes qui souffrent d'agoraphobie vont progressivement essayer d'éviter au maximum ces sensations très désagréables et donc elles vont éviter les situations qui causent cette anxiété et elles vont probablement rester à la maison. Par exemple, elles vont utiliser des stratégies comme commander des courses en ligne pour éviter d'aller au supermarché. Ce changement de comportement est connu sous le nom d'évitement. On peut dire que 3 à 4% de la population souffre d'agoraphobie. Elle est 2 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Cela commence entre généralement 18 et 35 ans. La gravité de l'agoraphobie peut varier considérablement d'un individu à l'autre. Par exemple, une personne souffrant d'agoraphobie sévère peut être incapable de quitter la maison, tandis qu'une personne souffrant d'agoraphobie légère peut être capable de parcourir de courtes distances sans problème. Les symptômes de l'agoraphobie peuvent être classés en 3 types: physique, cognitive et comportementale. Les symptômes physiques. Les symptômes physiques de l'agoraphobie ne surviennent généralement que lorsque vous vous trouvez dans une situation ou un environnement qui provoque de l'anxiété. Cependant, de nombreuses personnes souffrant d'agoraphobie éprouvent rarement des symptômes physiques car elles évitent délibérément les situations qui les rendent anxieuses. Les symptômes physiques de l'agoraphobie peuvent être similaires à ceux d'une attaque de panique et peuvent inclure rythme cardiaque rapide, respiration rapide, ce qu'on appelle l'hyperventilation, sensation de chaleur et de transpiration, se sentir malade, douleur thoracique, difficulté à avaler, la dysphagie, diarrhée, tremblement, vertige, bourdonnement dans les oreilles, ce qu'on appelle les acouphènes, sentiment de faiblesse. Les symptômes cognitifs de l'agoraphobie sont des sentiments ou des pensées qui peuvent être, mais pas toujours, liés aux symptômes physiques. Les symptômes cognitifs peuvent inclure la peur que une attaque de panique vous fera paraître stupide ou vous sentirez embarrassé devant d'autres personnes. Une attaque de panique mettra votre vie en danger. Par exemple, vous pouvez craindre que votre cœur s'arrête ou que vous ne puissiez pas respirer. Vous seriez incapable de vous échapper dans un endroit ou une situation si vous deviez avoir une attaque de panique. Parfois, une personne souffrant d'agoraphobie a la sensation de perdre la raison. Elle a peur également de perdre le contrôle en public. Elle peut trembler, rougir ou avoir l'impression que tout le monde la regarde. Il existe également des symptômes psychologiques qui ne sont pas liés aux attaques de panique, tels que le sentiment que vous seriez incapable de fonctionner ou de survivre sans l'aide des autres, une peur d'être laissé seul dans votre maison, ce qu'on appelle la monophobie, un sentiment général d'anxiété ou de terreur. Les symptômes comportementaux. Les symptômes de l'agoraphobie liés au comportement comprennent éviter les situations qui pourraient conduire à des attaques de panique, comme les endroits bondés, les transports en commun et les files d'attente. Être confiné à la maison, ne pas pouvoir quitter la maison pendant de longues périodes, avoir besoin d'être avec quelqu'un en qui vous avez confiance quand vous allez n'importe où, et enfin, éviter d'être loin de chez soi. Certaines personnes sont capables de se forcer à affronter des situations inconfortables, mais elles ressentent une peur et une anxiété considérables en le faisant. La plupart des cas d'agoraphobie se développent comme une complication du trouble panique. L'agoraphobie peut parfois se développer si une personne a une attaque de panique dans une situation ou un environnement spécifique. Elle commence à s'inquiéter tellement d'avoir une autre attaque de panique qu'elle ressent les symptômes d'une attaque de panique revenir en elle lorsqu'elle arrive dans une situation similaire où l'attaque s'est produite. Comme pour de nombreux problèmes de santé mentale, la cause exacte du trouble panique n'est pas entièrement comprise. Cependant, la plupart des experts pensent qu'une combinaison de facteurs biologiques et psychologiques peuvent être impliqués. Facteurs biologiques. Il existe un certain nombre de théories sur le type de facteurs biologiques pouvant être impliqués dans les troubles paniques. Votre corps va se protéger des situations stressantes et dangereuses. L'anxiété et la peur amènent votre corps à libérer des hormones telles que l'adrénaline et votre respiration et votre rythme cardiaque sont accélérés. C'est la façon naturelle dont votre corps se prépare à une situation dangereuse ou stressante. Là, je vais fuir. Hop. Mon corps s'est préparé, rythme cardiaque et respiration.
et là j'étais en fuite. Et tout ça grâce à l'adrénaline libérée dans mon corps. Chez les personnes atteintes de troubles paniques, on pense que le réflexe de combat ou de fuite peut être déclenché à tort, entraînant une attaque de panique. On peut se pencher aussi sur les neurotransmetteurs. Une autre théorie est qu'un déséquilibre des niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau peut affecter l'humeur et le comportement. Cela peut entraîner une réaction de stress accrue dans certaines situations, déclenchant des sentiments de panique. Le réseau de la peur. La théorie du réseau de la peur suggère que le cerveau des personnes souffrant de troubles paniques peut être câblé différemment de la plupart des gens. Il peut y avoir un dysfonctionnement dans des parties du cerveau connues pour générer à la fois l'émotion de la peur et l'effet physique correspondant que la peur peut apporter. Ils peuvent générer des fortes émotions de peur qui déclenchent une attaque de panique. Conscience spatiale. Des liens ont été trouvés entre les troubles paniques et la conscience spatiale. La conscience spatiale est la capacité de juger où vous vous trouvez par rapport à d'autres objets et personnes. Certaines personnes atteintes de troubles paniques ont un système d'équilibre et une conscience de l'espace affaiblie. Cela peut les amener à se sentir dépassés et désorientés dans des endroits bondés, déclenchant une attaque de panique. Facteurs psychologiques. Les facteurs psychologiques qui augmentent le risque de développer une agoraphobie comprennent une expérience d'enfance traumatisante, comme la mort d'un parent ou l'abus sexuel, vivre un événement stressant comme un deuil, un divorce ou la perte de votre emploi, des antécédents de maladies mentales comme la dépression, l'anorexie mentale ou la boulimie, l'abus d'alcool ou l'abus de drogue, être dans une relation malheureuse ou dans une relation où votre partenaire est très contrôlant, ce qu'on appelle une relation toxique. Je vous amène à voir une vidéo que j'ai faite précédemment. Parfois, une personne peut développer des symptômes d'agoraphobie même si elle n'a pas antécédent de troubles paniques ou d'attaques de panique. Une approche par étapes est généralement recommandée pour traiter l'agoraphobie et tous les troubles paniques sous-jacents. Les étapes sont les suivantes. Apprenez-en davantage sur votre état. Également, je redirai ce que j'ai dit aussi dans la vidéo sur les phobies sociales. Essayez au maximum de repérer tous les symptômes qui vont apparaître, qui vont émerger avant, bien sûr, les crises d'agoraphobie, crises panique où effectivement il n'y a plus possibilité de pouvoir gérer ces symptômes. Donc essayez en amont de voir quelles sont les prémices des symptômes pour pouvoir essayer de les diminuer grâce aux techniques de respiration qui ne sont pas le remède miracle, mais en tout cas ça va diminuer peut-être la crise qui arrive. Il existe pas mal de techniques de relaxation, regardez des vidéos sur YouTube. Vous pouvez également aller sur des forums sur Facebook, essayer d'intégrer des communautés qui souffrent d'agoraphobie pour ne pas vous sentir seul bien sûr, et de partager votre quotidien et les petits tips qui font que vous pourriez peut-être avoir une vie sociale normale. Parfois la médecine peut être utilisée comme traitement unique de l'agoraphobie. Dans les cas les plus graves, il peut également être utilisé en combinaison avec une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale ou une thérapie de relaxation appliquée. On peut utiliser les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les CRSS. Ce sont des médicaments qui ont été d'abord développés effectivement pour traiter la dépression, mais ils se sont également révélés efficaces pour traiter d'autres symptômes comme le trouble de l'humeur tels que l'anxiété, les sentiments de panique et les pensées obsessionnelles. Il y a également d'autres traitements, mais le médecin vous en parlera bien sûr mieux que moi. Je vais maintenant vous donner quelques exemples. Alors il existe des techniques que vous pouvez utiliser lors d'une attaque de panique pour maîtriser vos émotions. Avoir plus de confiance dans le contrôle de vos émotions peut vous rendre plus confiant face à des situations et des environnements auparavant très inconfortables. Restez où vous êtes, essayez de résister à l'envie de courir vers un lieu sûr pendant une attaque de panique. Si vous conduisez, arrêtez-vous et garez-vous là où vous pouvez le faire en toute sécurité. Concentrez-vous. Il est important que vous vous concentrez sur quelque chose de non menaçant et visible, comme le temps qui passe sur votre montre ou les articles dans un supermarché. Rappelez-vous que les pensées et les sensations effrayantes sont un signe de panique et finiront par passer. Respirez lentement et profondément. Les sentiments de panique et d'anxiété peuvent s'aggraver si vous respirez trop rapidement. Essayez de vous concentrer sur une respiration lente et profonde tout en comptant lentement jusqu'à 3 à chaque inspiration et expiration. Défiez votre peur. Essayez de comprendre ce que vous craignez et défiez-la. Vous pouvez y parvenir en vous rappelant constamment que ce que vous craignez n'est pas réel et passera. Visualisation créative. Lors d'une attaque de panique, essayez de résister à l'envie d'avoir des pensées négatives. Évitez de penser aux catastrophes qui n'arriveront bien sûr jamais. Pensez plutôt à un endroit ou à une situation qui vous fait vous sentir paisible, détendu ou à l'aise. Une fois que vous avez cette image en tête, essayez de concentrer votre attention dessus.
Ne combattez pas une attaque. Essayer de combattre les symptômes d'une attaque de panique peut souvent aggraver les choses. Au lieu de cela, rassurez-vous en acceptant que même si cela peut sembler embarrassant et que vos symptômes peuvent être difficiles à gérer, la crise ne met pas votre vie en danger. Faites quelques changements de style de vie peut également aider. Par exemple, faites de l'exercice régulièrement peut aider à soulager le stress, des tensions et améliorer votre humeur. Avoir également une alimentation saine et équilibrée. Évitez de consommer trop d'alcool ou de drogue. Bien sûr, cela apporte un soulagement à court terme, mais à long terme, cela peut aggraver les symptômes. Évitez les boissons contenant de la caféine, comme le thé, le café ou le cola. Bien sûr, la caféine a un effet stimulant et peut aggraver vos symptômes. En thérapie psychologique, il existe les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Le thérapeute travaille avec vous pour comprendre vos problèmes et apporter des changements positifs dans votre vie. La TCC est basée sur l'idée que la pensée inutile et irréaliste conduit à un comportement négatif. Elle vise à briser ce cycle et à trouver de nouvelles façons de penser qui peuvent vous aider à vous comporter de manière plus positive. Par exemple, de nombreuses personnes souffrant d'agoraphobie ont la pensée irréaliste que si elles ont une attaque de panique, cela les tuera. Ce qui est totalement faux, et cela ne se passera jamais comme ça. Le thérapeute essaiera d'encourager une façon de penser plus positive. Par exemple, bien qu'avoir une attaque de panique puisse être très désagréable, elle n'est pas fatale et passera. Ce changement de mentalité peut conduire à un comportement plus positif, en ce sens qu'une personne est plus disposée à affronter des situations qui lui faisaient auparavant peur. Environ un tiers des personnes souffrant d'agoraphobie finissent par guérir complètement et ne présenter plus aucun symptôme. Environ la moitié connaissent une amélioration des symptômes, mais ils peuvent avoir des périodes où les symptômes deviennent plus gênants, par exemple s'ils se sentent stressés. Malgré le traitement, environ une personne sur 5 souffrant d'agoraphobie continue d'éprouver des symptômes gênants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir apporté 2-3 trucs sur l'agoraphobie. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.